Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances du mois de février. J'espère que vous vous portez bien, voilà, et que le début d'année s'annonce favorable pour vous. Voilà. Pour nous, je m'inclus dedans également. Voilà. Alors, je vous propose tout de suite qu'on procède au tirage au sort pour la guidance du signe. Allez, on va prendre celle. Ok. Alors, cher ami poisson, bonjour. Voilà. Écoutez, on va faire votre guidance. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous. Les guidances, c'est un peu comme des bouteilles à la mer, hein, donc après, c'est ce que vous en faites qui fait que ça peut se concrétiser ou pas dans la matière. Voilà, hein, c'est comme des petites bouteilles à la mer. Et après, c'est vous qui vous mettez en action. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez le graphisme de cette carte. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, hein, comme ça, du coup, petit sondage par rapport à cet oracle. En tout cas, bienvenue mes chers amis poissons, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Hein. Donc, on va commencer la guidance. C'est du général, ça ne peut pas parler à tous. Donc, surtout, vous l'adaptez à votre situation. Si vous vous sentez attiré également par une autre guidance, un autre signe, quand vous aurez la playlist au fur et à mesure, là, je vais les poster. Même si ça ne correspond pas a priori à votre signe, allez-y, vous avez peut-être également un message. Voilà, allez, on va tout de suite commencer avec la tendance générale. Et j'avais oublié de dire, voilà, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Un grand merci pour votre soutien. Voilà, ça fait plaisir de voir que vous adhérez. Et puis, voilà, je nous souhaite bonne route. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson, quelles sont les tendances générales pour ce mois de février? Allez. Pour les personnes du signe du poisson, ok, oui, forcément. Le côté yin qui ressort, la part intuitive, les émotions, l'intériorité. Alors, ok. Même si cet oracle ne fonctionne pas avec les sens inversés, je ressens de les laisser comme ça. Alors, moi déjà, tout de suite, ça me parle. Ok. Tout de suite, ça me parle. Hein. De par votre signe, vous êtes intimement en fait lié comme ça à l'eau, à l'émotion, à tout ce qui se passe à l'intérieur, une part de rêve comme ça importante, une certaine spiritualité aussi et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Beaucoup, vous êtes comme des empathes, hein, voyez, on sent que les choses en fait elles vous affectent rapidement. Ou en tout cas vous mettez des fois pas suffisamment de distance. Et voyez en fait ici j'ai vraiment en fait cette première carte qui est sortie, qui donne comme ça un peu l'impulsion de cette guidance, le côté yin. Alors est-ce que tout le côté comme ça introspectif, est-ce que des fois vous ne vous laissez pas un peu trop emporter, vous voyez, par toute cette palette comme ça d'émotions qui peut vous traverser? Alors, je ne dis pas que ça va décrire tout le mois de février, c'est pas ça, mais une part quand même prédominante en fait pour toute la partie intuitive. Également, si votre petite voix vous parle et que des fois vous sentez le mental, allez-y, écoutez ce que vous dit en fait votre voix intérieure. Écoutez-la. On vous dit également d'avoir confiance, ok, de rester patient. Si des choses se mettent en place, peut-être vous ne pouvez ne pas les voir de suite dans la matière. Vous voyez comment ça résonne, hein?
Mais gardez confiance, parce que vos pensées, elles sont créatrices également. Et vous savez que vos pensées, ça influe aussi également sur le quotidien, voilà, sur ce qui se passe en fait comme ça dans le quotidien. Voyez? Donc une part prédominante d'émotions très importante quand même, hein, pour ce mois de février. Et moi j'ai envie de dire, gardez confiance dans le processus, parce que si des choses se mettent en place dans la matière, vous pouvez certainement ne pas les voir là tout de suite maintenant. Mais on vous dit de garder confiance. Voyez? J'avais la carte de Chiron en fait, alors je ne sais pas si on dit Chiron ou Chiron, excusez-moi, moi je dis Chiron, voilà, et qui était resté comme ça, et j'ai envie de le laisser comme ça, parce que c'est comme s'il y avait comme ça en fait encore ce flot d'émotions, il y a quelque chose qui est intense, voyez, et voyez, au moment où je vous dis ça, en fait, sur le minuteur, j'avais 5,55, donc il y a certainement des changements en fait profonds, peut-être intimes, qui sont en train de se faire. Et peut-être que c'est un peu, excusez-moi, le bordel des fois, vous voyez, dans la tête. Hein, peut-être que des fois, vous avez l'impression d'être un peu retourné comme ça. Ok. Parce que le rôle, en fait, de Chiron, en fait, dans le, voilà, son rôle au niveau astrologique, c'est de venir guérir. Hein, voilà. Alors, c'est comme si, en fait, plein de choses étaient en train de remonter actuellement, et c'est comme s'il fallait les laisser infuser comme ça à la surface avant qu'elles ne produisent leurs effets. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, j'avais la signe des Gémeaux, mais qui était également retournée. Alors peut-être il y a un manque de communication, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez trop à l'intérieur. Dites-moi comment ça vous parle ou pas. Enfin, vous voyez déjà, en fait, avec les quelques cartes, si ça correspond bien à votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voyez, regardez. Alors, j'ai la reine de Pentacle. J'ai le 10 de coupe. Et j'ai l'empereur. Ok. En dos de deck, le chevalier d'épée. Alors, du changement, certainement, durant ce mois de février. Je pense qu'à mon avis, au niveau des émotions, je ne sais pas pourquoi, moi, je sens que ça tourne. Et c'est comme si, enfin, que ça remonte et que ça travaille. Et c'est comme s'il y avait un peu une dualité entre ce que vous ressentez ici à l'intérieur, peut-être ce que vous souhaitez exprimer, mais que vous n'exprimez pas, ou alors pas bien, je ne sais pas. Voilà, mais je sens comme ça, vous voyez, en fait, ici, une dualité. Peut-être que vous êtes actuellement en position comme ça, observateur, hein, vous voyez? Alors, vous me direz hein, comment ça vous parle, mais moi, je ressens vraiment, en fait, ici, ces émotions comme ça, en fait, ici, qui remontent, un peu comme un remue-ménage, voilà, quelque chose qui est en train de faire, quelque chose qui est en train de monter. Vous voyez, en fait, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est en train de faire, vous voyez, cette poterie. Donc, elle prend le temps avant que la poterie, comme ça, elle prenne forme. Elle le fait avec amour, elle le fait avec tendresse. Et peut-être que vous devez être vis-à-vis de vous, vous traiter comme ça avec amour et avec tendresse pour que, je ne sais pas, ce que vous souhaitez qui se matérialise dans la matière, se mette en place. Mais ça prend du temps. La poterie, elle ne va pas se mettre en place de suite. Et l'enseignement de cette reine de Pentacle, on voit que voilà, elle ne correspond pas aux normes et c'est tant mieux. Voilà, acceptez-vous déjà tel que vous êtes. Et elle vous dit que les choses, elles mettent du temps à se mettre en place. Voilà. Mais c'est le temps que des fondations également soient bonnes. Parce que si vous avez des remontées comme ça au niveau émotionnel, c'est normal. Voilà. Pourtant, il y a un contexte qui est plutôt favorable, mais c'est comme s'il ne sortait pas. Vous voyez?
Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être en fait avec les personnes de votre entourage, voilà. Mais moi, je sens que dites pas tout, vous voyez, vous dites pas tout. Mm. C'est comme si vous étiez observateur de votre situation des fois, mais sans y prendre part. Alors là, j'ai le focus qui se met pas très très bien. J'espère que vous verrez mieux. Voilà. Euh, et l'empereur vous dit de vous mettre en action, euh, voilà, euh, on ressent encore cette dualité entre comme ça toute cette partie intuition, émotion comme ça qui remonte et peut-être des difficultés à rendre les choses tangibles dans la matière. Prenez patience, gardez confiance en vous et laissez-vous du temps. Je vais aller voir au niveau professionnel. Alors, ok, donc j'ai le 3 de bâton. Alors, côté pro, j'avais celle-ci et là, j'en ai 3. Ok, là, non. Alors, j'ai le 6 de bâton. Ok. Donc, côté professionnel, on vous dit en fait également de vous mettre en action. Et là, pour le coup, de faire confiance en fait à ce que votre petite voix intérieure vous dit. Si vous avez de la nouveauté à mettre dans votre travail, faites-le. Alors des fois, la nouveauté, ça passe par des petites choses au quotidien, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. On vous dit de vous mettre en action. Voilà. On est sur du concret, vous voyez. S'il y a des choses que vous souhaitez changer également au niveau professionnel, eh bien faites-le, soumettez vos idées. Ou alors mettez-les directement en place si vous sentez que vous avez le champ libre. Hein, voilà. Mais là, en fait, on vous dit de faire, hein, d'être dans le yang. Voilà. Et c'est en faisant que vous allez pouvoir, comme ça, récolter les fruits de votre travail. Voilà. On vous dit également ici que peut-être vous aurez des décisions à prendre. Concernant votre travail. Ou peut-être est-ce que c'est lié également à des personnes, je ne sais pas. J'ai la carte du 10 de coupe au-dessus. Voyez comment ça vous parle. Voilà. Ça doit vous faire tilt ou pas au moment, en fait, où au moment, en fait, où je canalise sur ces cartes. Mais ne restez pas en position de spectateur. Mettez-vous en mouvement. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Regardez, je dis mettez-vous en mouvement. J'ai la roue de fortune qui est retournée. Alors peut-être que vous ne pouvez pas. Peut-être que vous avez des orientations comme ça, en fait, à prendre, à décider. Ouais, j'ai le 8 d'épée. Encore, vous voyez, des peurs qui reviennent. Oui, il y a quelque chose comme ça, en fait, ici, qui reste quand même bloqué, vous voyez, au niveau pro. Donc, si vous souhaitez du changement, ça passe par de l'action. Voilà. Même si pour l'instant, vous ne voyez pas encore les résultats se faire. Vous voyez? Il y a vraiment, en fait, cette idée de se mettre comme ça, de se mettre en marche. Alors, être intuitif, c'est très bien. Avoir des canalisations, recevoir les messages, c'est très bien également. Là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de les mettre en pratique, de les mettre dans la matière. Voilà. Et d'accepter que vos idées, elles peuvent ne pas prendre forme tout de suite, mais, en étant bienveillant avec vous-même, en vous laissant le temps, comme cette reine de Pentacle, voilà, qui prend soin de sa poterie, et bien prenez soin de vos projets, prenez soin de vos créations. Vous voyez, en fait, ici, la maison 2, on nous parle des possessions, on nous parle des valeurs,
on vous dit de, en plus avec le Mars en taureau, on vous dit de défendre vos valeurs, hein, de ce que vous créez, en fait, de ce que vous mettez en place. Je parle sur la partie professionnelle, voilà, de défendre votre point de vue, hein, de ne pas hésiter, en fait, à le faire. De rester, alors la polyvalence, la souplesse, le fait de s'adapter comme ça, de communiquer, hein. Alors, je pense que vous ne communiquez pas suffisamment. Et vous, en fait, il faut, si vous avez, si vous arrivez en fait à vous adapter, si vous êtes multitâche, voilà, dites-le, faites-le savoir, faites-le savoir, voilà. Hmm. Alors ça, c'est intéressant d'avoir cette carte-là ici au niveau professionnel. Donc là, ça va faire appel à votre côté intuitif pour savoir où vous allez. Il faut savoir d'où on vient. Peut-être que ça peut avoir un impact en fait ici sur votre côté professionnel. La maison 4 en fait ici nous parle des racines. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus ancien. Comment par exemple les personnes qui vous ont précédé, qui sont peut-être plus de ce monde, comment elles ont travaillé? Est-ce qu'il y a des similitudes avec ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il y a une rupture? Vous voyez, en fait, c'est ça. Sous l'impulsion, en fait, ici du cancer, le cancer, c'est un signe cardinal, ça veut dire que côté professionnel, vous avez cette possibilité, vous, de vous mettre en action et de lancer comme ça des choses nouvelles. Mais il y a l'idée, peut-être, avant de lancer ces choses nouvelles, au final, en fait, en voyant cette carte et au regard, en fait, ici des cartes, peut-être de porter un regard sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des anciennes générations, grands-parents, arrière-grands-parents, parents, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a des similitudes avec vous? Ok. Et quelles sont, par exemple, est-ce qu'il y a des ressources que vous pouvez en fait en tirer pour pouvoir après vous aider et les appliquer à vous, à votre situation actuelle, pour faire tourner la roue en votre faveur. Vous voyez cette roue-là, hein, qui était comme ça un peu bloquée. Peut-être qu'il y a une introspection comme ça, en fait, ici, voilà, sur le passé à faire avant de vous mettre en action sur la partie pro. Hein. On est sur la partie pro, là. Voilà. Pour savoir où tu vas, sache déjà d'où tu viens. Très important. Ok, bon, eh bien, écoutez, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc ça, c'était pour la partie côté pro. On va aller voir côté sentimental. Alors, j'espère que la luminosité est bonne encore. Alors, côté sentimental. Ok, alors j'avais déjà ces deux cartes. Côté relationnel, sentimental. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Côté relationnel, sentimental pour le mois de février. Pour les personnes du signe du poisson. Quelle est cette carte? Ok. Alors, vous voyez, regardez. Patience. Ok. Tempérance. Patience. On revient sur ce que je vous disais au début. Les choses, elles mettent du temps à se concrétiser, à se mettre dans la matière. Et là, en fait, on vous dit patience. Patience. Chez le 6 de cœur derrière, les enfants intérieurs, ça peut être une personne qui revient comme ça du passé, peut-être des personnes que vous avez connues avant ou peut-être dans d'autres vies, je ne sais pas. Patience, voilà, c'est le mot d'ordre. Hein. Ouais. Et derrière ici, j'ai le 10, le 10 de trèfle, ça correspond au 10 de denier, c'est quelque chose d'abondant, quelque chose qui est bien. Mais on vous dit patience, les choses prennent du temps avant qu'elles se mettent dans la matière. Ok, allez, cavalier de carreau, donc vous voyez, affirmez-vous. Alors peut-être pas forcément en hurlant, mais il y a cette idée comme ça de parler. Voilà, d'exprimer sa vérité, d'exprimer ce que l'on souhaite
ou de voir clair. Mais en tout cas, il faut la communication, elle est très importante. Alors, prise de risque. Alors là, justement, non. Vous voyez, en fait, elle est comme ça. Donc, c'est pour ça que si vous ne vous exprimez pas, vous voyez, en fait, il y a beaucoup de choses, je pense, que vous gardez à l'intérieur de vous. Voilà. Et ça ressort. Donc, il faut vous exprimer et prendre le temps que les choses, en fait, se concrétisent, se fassent. Voilà. Alors, il est possible que vous soyez en fait actuellement en séparation ou un peu loin de l'être aimé ou ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Voilà. Le pape, en fait, bon, mariage divin, oui, oui et non. Le pape, en fait, nous parle des règles de la société, des règles communes, de ce qu'il convient de faire. Qu'est-ce que vous souhaitez, quelles sont vos règles dans le cadre sentimental? Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. Est-ce que vous communiquez ce que vous souhaitez? Voilà. Est-ce que si vous avez dans une situation comme ça de séparation, est-ce que vous arrivez à bien communiquer comme ça avec votre partenaire ou partenaire potentiel? Vous voyez comment ça vous parle, hein? Mais il y a l'idée de sortir un peu de son cocon. Alors peut-être pas brut de décoffrage, mais voilà, de rester quand même patient. Alors, j'ai ces 3 cartes qui se sont retournées. Alors, ce pourrait être la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchiez. Résoudre vos problèmes familiaux d'abord. La vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Je les lis tous et après on y revient. Conversation à cœur ouvert, discuter franchement. Donc, vous voyez en fait, donc on vous dit ce pourrait être la bonne personne, voilà, voyez comment cela vous parle ou pas, voilà, ça c'est vous derrière votre écran au moment où vous regardez la vidéo. Il est possible que le contexte familial influe sur, et c'est marrant parce qu'on en parlait aussi côté professionnel, et que ça influe directement ici sur votre vie sentimentale, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au niveau de vos grands-parents, au niveau de vos parents? Est-ce qu'il y a des cycles qui se réitèrent ou pas? Ok. Est-ce qu'il y a eu ce, je ne sais pas, ce pardon ou cet échange? Est-ce que ça donne lieu ou je ne sais pas, avec un échange avec ses parents? Voilà. Mais il y a l'idée, voilà, et c'est en centrale, voilà, de et je l'ai encore, voyez, en fait, ici, sous pas de prise de risque. Qu'est-ce qui s'est passé, voyez, dans vos histoires familiales? Est-ce qu'une chose se réitère pour vous? Voilà. Est-ce qu'il faut aller chercher du côté familial pour voir si ça a une influence dans votre vie sentimentale? Voilà. C'est ça un peu l'idée. Et là, vous voyez, on parle bien de conversation à cœur ouvert. Voilà. Donc ça, c'est quand même ce que je vous dis en fait un peu depuis tout à l'heure. Donc associé en fait ici encore une fois à la patience. Hein, on vous dit que les choses comme ça prennent du temps et de discuter à cœur ouvert. Voilà ce que je peux vous dire en fait en canalisation sur ces cartes. Alors, j'en ai terminé pour cette guidance et on va aller chercher, j'espère qu'il y aura une luminosité qui sera bien au moment de la vidéo. Allez, une dernière carte, une petite carte porte-bonheur pour ce mois de février. Ok. Allez, pour les personnes du signe du poisson, voilà. L'étoile filante. Regardez comme elle est belle cette image. Voilà. Vous voyez, on voyait cette personne qui a la main posée sur son cœur. Voilà. Et restez confiant, restez patient et croyez en vous. Et croyez en votre bonne étoile. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, j'espère déjà merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao.